Les ressources régionales ont considérablement évolué sous votre mandat, avec une disparition progressive des anciennes dotations d'État qui représentaient 26% en 2016 de nos ressources totales contre 12% aujourd'hui, et leur substitution donc par de nouvelles recettes fiscales. Ainsi, le total des recettes fiscales représente 60% des ressources pour 2021 contre 50% dans le budget primitif 2016 au début de votre mandat, avec une forte corrélation de notre fiscalité avec la situation économique, que ce soit la TVA, la TICPE et même la carte grise. Alors pour la TVA, qui représente aujourd'hui la moitié de nos ressources fiscales, si son produit est garanti pour 2021, avec un rebond attendu, elle évoluera à partir de 2022 en fonction de la conjoncture économique et son assiette d'imposition devient nationale, comme pour la TICPE, et non plus corrélée avec la conjoncture régionale, comme c'était le cas avec la CVAE. Résultat, son évolution devrait être inférieure à court terme à celle enregistrée pour la CVAE, qui était une ressource dynamique. Pour la TICPE, elle est assise sur la consommation des carburants, qui diminue à l'image de la TICPE dite Grenelle de l'environnement, dont le montant est en diminution constante. Quant au produit des cartes grises, qui représente le seul pouvoir de taux dont vous disposez, il est fortement lui aussi corrélé à la conjoncture et aux crises, comme on le voit en 2020, avec une perte de 22 millions d'euros et un léger rebond qui est prévu donc dans ce budget primitif 2021. Une autre recette est révélatrice de votre politique d'enfumage en matière d'investissement, c'est le fonds de compensation de la TVA, qui permet de compenser la TVA acquittée sur les dépenses d'investissement de l'année précédente. Sa recette de 58 millions est identique dans ce budget 2021 à celle qui était inscrite dans le budget 2016 et non pas en légère progression comme vous le présentez. C'est même en légère diminution par rapport à l'année dernière. Cela montre bien que votre antienne d'une région qui aurait fortement investi sur le mandat est un leurre et que l'affichage de dépenses d'investissement supérieures aux milliards d'euros sur les budgets 2020 et 2021 ne s'explique que par la prise en compte des plans d'urgence et de relance sur ces 2 années et non pas du fait d'une politique volontariste de votre part. Le dernier enseignement concerne le poids dans les ressources totales des fonds européens et de leur gestion récemment déléguée aux régions. Dans ce budget 2021, les fonds européens représentent 586 millions d'euros, soit 18,9% des ressources totales, contre 421 millions d'euros dans le budget primitif 2016, soit une progression des fonds européens sur votre mandat de 165 millions d'euros, ramenée même à 113 millions d'euros si on enlève les 52 millions d'euros de l'enveloppe complémentaire européenne appelée REACT-EU, à rapporter donc aux 600 millions d'euros d'augmentation de votre budget, hors emprunt, depuis votre arrivée à la tête de l'exécutif. On voit donc que la montée en puissance des fonds européens et leurs délégations régions ne contribuent donc que pour environ 1/6 de l'augmentation du budget sur le mandat et met à mal votre argument sur la gestion des fonds européens qui expliquerait en partie l'explosion du budget régional. On voit donc que vos ressources régionales sont incertaines, surtout à partir de 2022, car si vous affichez une relative stabilisation de vos ressources dans ce budget 2021, c'est parce que vous bénéficiez, vous l'avez dit, de 2 recettes exceptionnelles liées au plan de relance français et européen, 53 millions d'un côté et 52 millions d'euros de l'autre côté. Ceci n'est possible qu'au prix d'un endettement général, de l'État jusqu'aux collectivités territoriales, comme le montre l'encours de la dette qui est passé de 1,5 milliard d'euros au 1er janvier 2016 à 2,44 milliards d'euros au 1er janvier 2021, soit une augmentation de environ 60% de notre dette sur le mandat. Si on ajoute que l'épargne nette a baissé de 33% depuis le début de votre mandat, on a avec le budget 2021 le résultat de votre politique clientéliste. Plus aucune marge de manœuvre fiscale, autofinancement en baisse constante et des investissements maintenus qu'au prix d'un endettement qui devient inquiétant. Vivement 2021. Je vous remercie.